Bonjour à tous. Oui, je suis là avec mon café et encore vite une vidéo pour le lot 225 qui m'a demandé de faire encore des exercices de maths du CE1D. Alors avant de commencer, je dois quand même dire que vous pouvez trouver ces CE1D sur Internet. Vous regardez et vous me demandez quelles questions vous voulez que je fasse parce que moi, je ne fais pas toutes les questions. Et alors, revenez vers moi, essayez de faire les exercices. Vous pouvez aussi demander si c'est correct, mais dites-moi quels exercices vous voulez faire parce que c'est un peu long de faire tous les CE1D. Mais donc, ici, on a la question 16, c'est le CE1D de 2022. Et qu'est-ce qu'on demande? Coche pour chaque expression la bonne réponse. Et donc, la première chose à faire, c'est ceci. Et alors, donc, quand il y a ici une multiplication, vous voyez, ici, il y a une petite boule, ça veut dire multiplication, je peux tout rassembler. Donc, le A qui se trouve là, ben, je peux les rajouter ici. Il y a un A supplémentaire. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Seulement, uniquement quand il y a une multiplication, je vais rajouter A qui en fait a exposant 1. Je vais le rajouter ici. Quand il y a une multiplication, comment est-ce qu'on les rajoute? Ben, on additionne les exposants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'écris déjà le moins, ça je sais. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre? Ben, j'ai le 2, donc j'écris le 2. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec les inconnus A? Donc, je vais faire A exposant, oula, exposant 1. Oula, qu'est-ce qu'il fait mon petit crayon? Attendez, je recommence. Donc, j'ai moins 2. Et puis, j'ai A exposant 1 plus 3. Hein, j'ai additionné les exposants. Voilà. Et donc, ça va me donner, en fin de compte, moins 2 exposant A, pardon, A exposant 4. Et j'ai ça dans la liste? Oui, ça se trouve ici. Donc, je fais comme ça. Ça, c'est la bonne réponse. OK? Maintenant, voilà l'exercice. Et là, voilà, quand on a un exposant et encore un exposant, hein, on a le 3 et encore entre parenthèses un exposant, là, il va falloir multiplier les exposants. Donc, attention, ici, quand il y a une multiplication entre les inconnus, j'additionne. Si vous ne le savez pas, vous le notez dans un petit carnet pour le retenir. D'accord? Tout ce que vous ne savez plus, vous devez noter. OK, alors, donc, je dois multiplier les exposants. Mais qu'est-ce que je n'oublie pas? C'est que je dois faire et le chiffre exposant 2 et l'inconnu exposant 2. Donc, ça veut dire, en fait, quand je l'écris ici, je vais avoir moins 5 exposant 2 fois, et puis j'ai A exposant 3 exposant 2. Donc, je dois faire les deux. Attention, ne pas oublier. Quand je fais moins 5 exposant 2, c'est comme si je fais moins 5 fois moins 5. Et moins fois moins, ça fait plus. Et 5 fois 5, ça fait 25. D'accord? Multiplié par. Et maintenant, ici, comme j'avais dit, si j'ai exposant et encore exposant, je dois les multiplier. Donc, ça me donne A exposant quoi? 3 fois 2, 6. Et donc, ça, c'est ma réponse. Le plus, je ne suis pas obligée de l'écrire. Est-ce que j'ai ça dans ma réponse? Oui. Et donc, ça, c'est la bonne réponse. J'espère que c'est clair. Sinon, vous me posez des questions, vous revenez vers moi. Voilà, je passe à la question 18. Si vous voulez que je fasse aussi la 17, vous revenez vers moi. Mais bon, donc je ne vais pas faire toutes les questions. Alors, Salima lance une pièce de monnaie comprenant un côté pile et un côté face. Donc, il y a deux côtés, c'est une pièce, il y a deux côtés. Vous voyez bien? Pedro lance un dé à 6 faces, pardon, numéroté de 1 à 6. Justifie que Salima a autant de chances d'obtenir face que Pedro d'obtenir un nombre impair. Donc ici, on doit calculer les chances. OK. Et on va écrire donc Salima
Elle va lancer combien de fois? Ben, une fois. Et sur combien de possibilités? Donc, je vais mettre les nombres de fois qu'elle lance sur le nombre de possibilités. Quand j'ai une pièce de monnaie avec pile et face, ben, en fait, il y a deux possibilités. Possibilités, pardon. Donc, elle a une chance sur deux d'avoir l'un ou l'autre. D'accord? Pedro. Pedro, lui, il a un dé. Mais et combien de possibilités il y a sur un dé? Ben, sur un dé, il y a 6 possibilités. Vous le savez, hein, il a 6 côtés. Pardon, donc il a 6 possibilités. Hem Et alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, voilà, Pedro d'obtenir un nombre impair. Combien de nombres impairs il y a sur un dé? Beh, il y a le 1, le 3 et le 5. Donc il a 5 sur, je vais éteindre mon téléphone, je suis désolée, voilà, j'ai éteint le son. Donc 3 chances sur 6 d'avoir un nombre impair. J'espère que vous avez compris ça. Salima, elle a une chance sur 2 d'avoir, par exemple, pile et une chance sur 2 d'avoir face. D'accord? Pedro a 3 chances sur 6 d'avoir un nombre impair. D'accord? Alors, 1 divisé par 2, ben, en fait, c'est la même chose que 3 divisé par 6. D'accord? Je divise ça par 3, ça devient 1. Je divise ça par 3, ça devient 2. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà, ça, c'est la même chose que ça, et ça, c'est la preuve. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous revenez vers moi. J'efface mon petit tableau et on va à la question 19. Voilà, ça c'est la question 19. Bah, on ne le voit pas au-dessus parce que j'ai dû mettre tout sur mon écran. Et qu'est-ce qu'on lit? Dans un jeu de société, chaque lettre est associée à un nombre de points. Oui, vous connaissez ça sûrement, c'est comme un Scrabble, hein. Voici les 10 lettres restant dans le sac. D'accord? Détermine la fréquence de tirer une lettre valant, et maintenant, très important, c'est moins de 4 points. Donc maintenant, je dois regarder les lettres qui valent moins de 4 points. Ben, voilà, je mets ici une petite croix, ça. S'il y a un point, donc c'est moins de 4, 3 points, moins de 4. Ça, c'est un point, moins de 4. Ici, il y en a 4, donc ce n'est pas moins de 4. 8, non. 1, oui. 2, oui. 8, non, c'est pas moins de 4. 10, non, c'est pas moins de 4. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances sur 10, la totalité, 6 sur 10 de chances d'avoir une lettre qui a la valeur, qui vaut moins de 4 points. Donc, vous pouvez dire, j'ai une chance de 6 sur 10, ou j'ai, si je divise les deux par 2, donc je peux dire 3 sur 5, hein, 3 chances sur 5, mais je peux dire aussi que c'est égal à 6 sur 10, ça veut dire 60 sur 100. C'est égal à 60%. Normalement, toutes les réponses sont bonnes. Si vous avez écrit ça, c'est bon. Si vous avez écrit ça, c'est bon. Si vous avez écrit ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de tout écrire. J'espère que c'est clair, mais on a encore une deuxième partie. Donc, Malika dit, j'ai une chance sur 5. Donc, une sur 5 de tirer cette lettre. Donc, de tirer une certaine lettre. Détermine les lettres que Malika pourrait tirer. Donc, on doit trouver les lettres qui ont une chance sur 5, mais comme on a 10 lettres, on va dire nous, pas une sur 5, mais on va dire 2 sur 10. C'est plus facile hein, parce qu'on a 10, on a 10 lettres. Donc, on va regarder les lettres qu'on trouve 2 fois dans ce sac. Et c'est quelle lettre? Est-ce que le D, je l'ai 2 fois? Oui, j'ai D et D. Vous voyez, j'ai le D, il est là et il est là. Le U, non. B, non. O,
Oui, j'en ai 2. Donc, j'ai O et O. V, non. W, non. J, non. Q, non. Donc, ma réponse va être, détermine les lettres que Malika pourrait tirer. Je vais écrire D et O. Voilà, ça, c'est la réponse. D et O. Ces lettres-là, elles pourraient tirer, parce que là, il y a 2 chances sur 10 ou une chance sur 5. Oui, c'est ça. OK, j'efface. Voilà la question 20. Voici le nombre de lancers francs marqués par Dimitri lors de 5 rencontres de basketball. Donc, il a fait 5 rencontres, on va dire peut-être 5 matchs. Et Dimitri, la première fois, il a marqué 8 points, enfin 8 lancers francs, puis 6, puis 7, puis 8, puis 5. OK. Calcule sa moyenne. Si on doit calculer la moyenne, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va tout mettre ensemble et on va diviser par le nombre de rencontres. Donc, on va tout additionner ici. Hein. Il avait 8, 6, 7, 8, 5. On va tout mettre ensemble et puis on va diviser par 5 rencontres et puis on va connaître la moyenne. D'accord? C'est quoi la moyenne de toutes ces rencontres? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va donc faire, et on va l'écrire, hein, parce qu'à mon avis, quand vous montrez votre calcul, ça vaut des points. Donc, on va faire 8 plus 6 plus 7 plus 8 plus 5, tout additionné. Et on va diviser ça par 5 rencontres. Et comme ça, on va connaître la moyenne divisée par 5. D'accord? OK, ben, on va additionner tout ça. Quand on additionne tout ça, ça fait 34. 34 divisé par 5, ben, il faut le faire avec votre calculatrice parce qu'on va obtenir 6,8. Ça, c'est la moyenne des lancers francs de Dimitri. La moyenne, si vous avez oublié, c'est toujours additionner tout ce qu'on a comme données et diviser par le nombre de fois qu'il a joué. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Voilà, j'ai choisi la question 22 et là, c'est des constructions. Ici, c'est un parallélogramme. Rappelez-vous, un parallélogramme. Et donc, avant de vraiment commencer à construire, parce que vous devez construire quelque chose, vous faites un tout petit schéma. OK, je vais devoir construire un parallélogramme. Donc, je sais déjà que un parallélogramme, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Vous faites ça sur votre brouillon. Et il s'appelle donc ABCD. Hein, je lui donne peut-être déjà les noms. ABCD. OK. Et donc, l'angle A, ici, est 50 degrés. Ça, c'est déjà bien parce que je dois aussi réfléchir un peu. Est-ce que c'est un angle qui est très large là ou pas? Alors, 50, c'est moins de 90. Je sais que 90, c'est ça. Donc, je sais déjà 50, ça fait plus petit. Donc, j'ai bien dessiné. Donc, c'est un petit angle, pas ici le très large. Donc, le A, voilà. Et je vais donc devoir utiliser tout le matériel que j'ai apporté pour dessiner un angle de 50 degrés. Hein, OK? Je sais qu'AB ici, ça va être 5 cm. 5. Hein, ça va être 5. Et puis BC, ici, ça va être 2. Oula, ça va être tout petit. Donc, voilà, je vais faire comme ça dans mon schéma. Donc, il va être plus ou moins, voilà, très petit comme ça. Donc, tout ça va disparaître. Donc, je sais déjà que je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. D'accord? OK. Alors, comment je vais le construire? Ben voilà. D'abord, je prends donc mon matériel pour dessiner l'angle de 50 degrés. Hein. Ça vous a fait, vous savez le faire? D'accord? Hein, vous avez votre petit triangle là en plastique que vous utilisez, d'accord? Hein, vous voyez ce que je veux dire? OK? Et là-dessus, normalement, voilà, on a vraiment tous les angles sont ici indiqués. Hein. Si vous utilisez autre chose, dites-le moi, je peux vous aider. Mais normalement, donc, on va chercher ça ici,
ça doit être plus ou moins, on va dire, 60 et puis 30. Oula. Et vous cherchez donc 50, voilà, et vous dessinez comme ça un petit tiret et vous allez comme ça trouver l'angle 50 degrés. Vous allez le dessiner quelque part, d'accord? Quand vous avez l'angle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mesurer, continuer ici et mesurer 5 centimètres. Donc ça va être 5. Et puis dessiner 2 ici. Voilà. Et OK. Et pas oublier de mettre A, B, C, D. Ça va? Donc, moi ici, ce n'est pas tout à fait exact. Vous devez le mesurer avec une latte. J'espère que vous avez compris le système. Sinon, vous revenez vers moi. Dernier exercice pour aujourd'hui, c'est la question 23. Vous devez construire un rectangle. Voilà, un rectangle, vous faites de nouveau sur votre brouillon. Vous savez que ça, c'est un triangle, d'accord? Ça va? Partout, 90 degrés. Voilà, OK. Dont le segment, donc la ligne qu'on a ici dessinée, ci-dessous, est une des médianes. Médiane, attention, c'est pas diagonale. Médiane, ça veut dire quoi? C'est toujours parallèle au côté. Ça, il ne faut pas oublier. Parallèle au côté et dont un des côtés mesure 4 cm. OK, donc je vais déjà, je sais que si ça va être ma ligne, hein, je la dessine sur mon brouillon. Donc, les côtés vont être parallèles. Donc, je dessine déjà un côté là, un côté là. Voilà, ça va être comme ça. Mais maintenant, et dont un des côtés va être 4 cm. Mais ça ici, c'est déjà plus long. Donc, ça va être le côté là, qui va être 4 cm, d'accord? Si ça, c'est 4 cm, je sais que ça ici, cette ligne ici, va être perpendiculaire et ça va être 2 cm ici. Oula, j'essaye de faire ça tout droit, hein, voilà. Ça va être 2. Et de l'autre côté aussi, ça va être 2. D'accord? Parce que ça va faire 4. Et la médiane est au milieu et parallèle au côté. Donc, mais attention, désolé, moi je ne dessine pas bien. Vous utilisez votre latte. Donc ici, voilà, hop, ça c'est le long côté. Et de nouveau, 2 cm et 2 cm. Et encore un long côté. Voilà, hop, 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 hop. Vous voyez? Donc, les deux côtés-là ont la même longueur que votre ligne, là, votre droite. Et là, j'ai 4 et j'ai 4. Voilà. Je dois donner des noms? Non, je ne dois pas donner des noms. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, donc, le lot 225, revenez vers moi et dites-moi quels exercices vous voulez faire parce qu'il y en a tellement, je ne sais pas. Regardez sur Internet, il y a 2 parties. Hein. La première partie est le 2 livrets, pardon. Et regardez un peu où sont les difficultés. Bonne chance et j'espère que vous reviendrez vers moi. À très bientôt.